Myriam vous dira après moi dans quel esprit cette conférence a été organisée. Ce que je veux vous dire, moi, c'est le plaisir qui est le mien de passer 3 jours avec vous, qui venez de toutes les parties de la Libye, de Tripoli, de Benghazi, d'Al-Joufra, de Tarhouna, du Djebel Nafoussa, de Kadames, bref, des 4 coins de ce superbe pays dans lequel j'ai la chance d'être en poste depuis plus d'1 an maintenant. C'est une occasion unique pour se retrouver pour certains d'entre nous, mais aussi pour se rencontrer pour la première fois pour d'autres. Et une occasion unique aussi de confronter les visions libyennes avec les expertises des pays voisins, mais aussi avec celles de nos experts français dont la passion pour ce pays n'a d'égal que la vôtre. Ce qui nous réunit aujourd'hui, à n'en pas douter, c'est la passion du patrimoine, de sa préservation et de sa transmission aux générations futures, que ce patrimoine soit matériel ou immatériel. J'ai eu la chance, à la fin du mois d'octobre, de pouvoir me rendre sur les sites de Leptis Magna, puis de Cyrène, d'Apollonia et de Latroun, où, en ce qui concerne ces 2 derniers sites, la mission archéologique française en Libye, dirigée par Vincent Michel, a relancé des fouilles arrêtées depuis 2011. Et quel choc! Des sites d'une beauté à couper le souffle et un vrai vertige, tant on sent l'incroyable potentiel de ces cités du passé. Mais la Libye, ce n'est pas seulement le patrimoine archéologique. La diversité des interventions qui vont se succéder pendant 3 jours le prouve. C'est aussi le patrimoine manuscrit, la tradition orale, avec ses contes ou sa poésie, le savoir-faire textile et celui des artisans de tout métier. Tout cela mérite d'être mis en valeur et protégé. Alors, vous me direz, et la France dans tout ça? Eh bien, au-delà de l'anniversaire des 50 ans de la mission archéologique française en Libye, que nous célébrerons en 2026, et qui à lui seul aurait justifié l'organisation de ce colloque, je vous répondrai que la France, mais vous le savez, c'est une certaine idée de la culture, celle qui est le pont entre ces 2 rives de la Méditerranée, autour d'un patrimoine et d'une mer que nous avons en partage. La compréhension intime de la nécessité de protéger ce qui nous rend à la fois uniques et différents, mais aussi incroyablement proches. Et surtout, l'impérieuse obligation d'échanger, de débattre et de comparer. On n'est jamais plus riche qu'en considérant la culture comme une addition et non comme une soustraction, comme une chance, comme une promesse et d'enthousiasme partagé. La France, en Libye, essaye aussi de faire vivre cette envie commune de culture partagée, d'échange d'expériences, de confrontation des savoirs. C'est la raison pour laquelle nous avons, au cours des derniers mois, renforcé notre coopération en faisant venir en Libye une photographe, Anne-Lise Broyer, un artiste calligraphe français d'origine tunisienne, Abdallah Akkar, une réalisatrice, Emmanuel de Maurice, qui ont participé à des projets en collaboration avec des artistes libyens. Nous avons fait venir aussi le mois dernier en France un peintre libyen, Mohamed Chandoul, en résidence itinérante. Et nous continuerons dans les mois qui viennent à renforcer notre action en faveur interculturelle et de la protection du patrimoine. Nous organiserons ainsi dans la première partie de l'année une exposition dans la vieille ville qui se veut être un dialogue entre les œuvres de la photographe, Anne-Lise Broyer, qui interroge nos lieux de vie autour de la Méditerranée et la relation avec le patrimoine, et celle de la poétesse libyenne Rouloud Al-Fallah. Je voudrais, avant de terminer mon propos et avant de vous souhaiter un colloque où le souffle de l'inspiration sera le plus présent possible, remercier celles et ceux qui l'ont organisé. Myriam Catus et les clips de l'IRMC, son ancienne directrice, Katia Boisevin, qui en a été à l'origine, ainsi Kafez Abdouli de l'université de Sfax et Naïla Saadi de l'université de Tunis, qui en ont assuré la coordination scientifique. Et j'ai bien sûr une pensée pour les traducteurs,
qui vont se relayer sur 3 jours pour transcrire aussi fidèlement que possible la richesse et la subtilité de vos échanges. Merci à tous. Myriam, je vous repasse la parole.